Rebonjour sur le plateau du Salon des Jeunes. Donc voilà, de retour sur le plateau. Aujourd'hui, sur la deuxième émission, nous allons nous intéresser au pôle Je rencontre les autres et je partage. Donc un petit rappel, le Salon des Jeunes aura lieu le jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 mai à la Halle de Martigues. Donc comme je vous l'ai dit lors de la première émission, le salon va être divisé en 6 pôles de centres d'intérêt du jeune. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation des ateliers arts plastiques. Donc nous avons avec nous le pôle Je rencontre les autres et je partage avec monsieur Christophe Roubaix. Bonjour. Bonjour. Animateur de la maison de quartier Jacques Mély, c'est ça? C'est ça. Et madame Dominique Garot-Bison. La fonction? Je coordonne les activités transversales à la direction des maisons de quartier. D'accord. Donc, parlez-nous avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sur le projet qu'on va parler aujourd'hui. Parlez-nous de votre structure, donc où travaillez-vous quoi? Donc voilà, l'association pour l'animation des centres sociaux travaille sur la ville de Martigues et il y a 10 maisons de quartier qui fonctionnent toute l'année. Notre objectif, c'est de travailler en direction de tous les publics. Ici sur le salon, donc nous sommes sur le pôle, comme tu viens de le dire Sofiane, je rencontre les autres, je partage. Sur ce pôle-là, nous avons totalement décloisonné et nous fonctionnons sous forme d'un îlot de travail partagé, justement, pour justement rencontrer les autres. Sur cet îlot de travail, en particulier des ateliers d'art plastique et beaucoup d'autres choses. D'accord, on en reviendra un peu plus tard. Christophe, dans quelle structure toi tu interviens? Donc moi j'interviens dans la maison de quartier Jacques Mély. Donc je suis référent animateur jeune. Voilà, je gère tout ce qui est projet jeune, activité, action. D'accord. Sur toute l'année. Et le secteur jeune, c'est de quelle tranche d'âge? De quel âge à quel âge? Alors c'est 12-25 ans, donc 12-17 ans sur toutes les activités et après on fait de l'insertion également. D'accord. Et les activités, elles se déroulent quand sur la maison de quartier? Le centre il est ouvert du lundi au vendredi, après il y a différents temps, mais en place également du futsal, des cours de danse hip-hop en partenariat avec l'école de danse. De l'accompagnement éducatif, du centre de loisirs. Et après, il y a des projets adultes. Voilà. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de la présentation des ateliers arts plastiques, donc plusieurs projets. Est-ce que Dominique, tu peux nous les présenter? Oui, je vais essayer. Donc, vous savez, le thème du salon qui est sur les connexions avec les multimédias et l'égalité face à ce rapport aux multimédias. Nous avons choisi de mettre sur pied une thématique qui concerne les faux semblants, les préjugés, les idées reçues. Hein, notre décor, d'ailleurs, en atteste un petit peu puisque nous avons un autre monde. Voilà, c'est une manière de présenter que tout ne doit pas être pris pour argent comptant, même si c'est vu à la télé. Voilà, donc les ateliers d'art plastique ils vont se passer autour de ces thématiques-là. Donc avec l'AMJC qui travaille sur du graphisme en continu. Le point accueil jeune de Port-de-Bouc et le centre d'art contemporain Fernand Léger, eux vont travailler sur 2 ateliers, en particulier samedi 30, sur une thématique des anamorphoses. Donc c'est une manière de faire voir les choses sous d'une autre façon. Et aussi sur la création d'une pochette réalisée sous la forme un peu d'art rapide, de graphisme aussi, etc. pour que chacun puisse partir avec sa pochette de CD. Voilà. Et après, mais nous avons la maison Mély, effectivement, mais là, Christophe présentera mieux que moi, qui a travaillé, je crois, toute l'année dans l'idée de l'art de rue. Et donc, ils sont sur une fresque numérique. Donc, on va peut-être laisser Christophe présenter ce projet. Donc, nous, on a associé les 2 thématiques, dans la thématique du salon sur le numérique. Et nous, on a une thématique sur l'année qui est l'art de rue. Donc, ce qu'on a souhaité faire avec les jeunes, donc les jeunes travaillent depuis le mois de janvier sur ce projet, c'est une fresque numérique de la façon pop art, avec surtout le thème Andy Warhol. D'accord. Donc, oui. Ouais, je termine. Donc en fait, les jeunes ont travaillé avec une graphiste sur le logiciel Photoshop depuis le mois de janvier. Et en fait, sur 2 après-midi, donc cet après-midi et demain après-midi, ils vont prendre en photo le public, donc les jeunes qui vont vouloir venir. Ils vont retravailler les photos façon Andy Warhol et on va les projeter sur notre écran et sur l'écran géant de notre pôle. De votre pôle. Sur le pôle, je rencontre les autres et je partage. Très bien. Et quel public vous avez voulu viser dans tous ces projets? Les jeunes. C'est-à-dire?
Ben, comme l'a dit Christophe, effectivement, on s'adresse aux jeunes de manière un petit peu large quand même, puisqu'il s'agit des collégiens jusqu'aux plus âgés, hein, jusqu'aux 25 ans, sous d'autres formes des fois, bien sûr, puisqu'on ne fait pas le même type d'activité avec des ados qu'avec des jeunes gens qui sont en recherche d'insertion, etc. Voilà. Ok. Donc nous aussi on a travaillé le public jeune et on a travaillé également en partenariat avec le collège Honoré Daumier, donc où une fresque va être réalisée avec eux. J'imagine qu'un message, vous voulez faire passer un message par rapport à tous ces projets. Donc ma question, c'est lesquels? Ben, c'est des messages, en fait, ce qu'on souhaite, c'est surtout se questionner. Porter un regard critique sur le monde un peu qui nous entoure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et que je pense que c'est important. Et nous pensons que c'est important, c'est le travail qu'on fait un petit peu au quotidien en direction de tous les publics et bon, en particulier au niveau des publics jeunes, parce que la jeunesse, bon moi j'ai passé un petit peu l'âge, mais c'est notre avenir. Et la donc jeunesse les jeunes, est dans la tête, Dominique. Et oui, et voilà, il faut rester jeune. Le cœur, il faut qu'il reste jeune, il faut qu'on reste ouvert au monde qui nous entoure, et donc il ne faut pas hésiter à le questionner, à essayer de découvrir, à se poser les questions. Et c'est un peu notre volonté de dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde à l'envers? Non, le monde, il n'est pas sur la tête. Le monde, il est peut-être pas forcément comme on croit qu'il est. Cherchons ensemble. Christophe, par rapport à ton projet? Voilà, ben nous, l'objectif, un des objectifs, parce qu'il y en a plusieurs, c'était de montrer que les jeunes pouvaient travailler avec des professionnels et de façon professionnelle, notamment en utilisant un outil de professionnel, c'est-à-dire Photoshop. Voilà, c'était de montrer qu'ils étaient capables de le faire. Donc ça a été un travail assez long parce que c'est un outil assez complexe. Mais voilà, ils y sont arrivés et cet après-midi ils le prouveront. D'accord. Par rapport aux perspectives, est-ce que ces projets vont être réitérés, donc perdurer dans le temps, ou alors est-ce que c'est juste des projets qui ont été conçus pour le Salon des Jeunes? Non, c'est vrai qu'il y a eu une époque où les salons des jeunes, bon, parce que j'en ai vu quand même quelques-uns, c'était le moment où d'un coup on disait oh là là, il va y avoir le salon des jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Non, là il y a un travail quand même pérenne, continu, conduit par nos animateurs jeunes des maisons de quartier, qu'il faut d'ailleurs féliciter et remercier parce qu'ils font vraiment un travail qui n'est pas toujours facile et ils le font avec beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et donc le travail il se poursuit, il commence, voilà, donc le salon des jeunes il arrive à un moment où on montre un petit peu tout ce qui se fait et effectivement ça va se continuer après le salon, hein, à la fin du mois quand le salon est passé, les jeunes sont de nouveau dans leur maison de quartier, ils continuent à travailler. Alors bien sûr ça ne sera pas forcément toujours sur les mêmes formes, mais je crois que la thématique quand même des préjugés, des faux semblants, des idées reçues, elle est quand même fondamentale dans le monde actuel et que ça va être important de continuer nous à creuser dans ce sillon. Voilà. Voilà les jeunes, retenez bien ce qu'a dit Dominique. Voilà. Pensez à vos projets. Donc, Christophe, comment tu as senti tes jeunes, toi, par rapport à ton projet? Comment tu les as sentis au niveau de l'investissement? Ben, ça a été vraiment partagé. Il y a vraiment, au départ, on est parti sur un groupe assez large. Et ensuite, les jeunes qui ont terminé le projet, ça a été les jeunes les plus investis. Donc, il y avait au départ une quinzaine de jeunes et on a terminé avec une dizaine parce que le travail était assez assidu. Donc voilà, ils sont impliqués à fond parce qu'ils souhaitaient vraiment avoir un résultat positif. D'accord, très bien. Donc comme l'a dit Dominique et l'a dit Christophe, vous pourrez les retrouver sur le pôle Je rencontre les autres et je partage. Moi, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette émission. Et merci à toi. Un bon salon des jeunes. Merci. Merci.